Il a aidé à sauver des millions de vies. Et moins de 10 ans plus tard, son propre pays l'a condamné pour être lui-même. Son nom était Alan Turing. Alan Turing naît à Londres en 1912. Très jeune. Quelque chose le distingue. Il ne regarde pas seulement les choses telles qu'elles sont. Il cherche à comprendre ce qui se cache derrière. Les nombres, les mécanismes, les règles invisibles qui permettent aux choses de fonctionner. À l'école, il rencontre Christopher Morcom. Christopher devient son ami. Mais plus que cela, il devient l'une des premières personnes avec lesquelles Turing a le sentiment de pouvoir véritablement partager sa manière de penser. Puis, brutalement, Christopher meurt d'une maladie. Turing n'a que 18 ans. Cette disparition le bouleverse profondément. Il commence alors à réfléchir à une question qui l'accompagnera toute sa vie. Qu'est-ce que penser? Et surtout, une machine pourrait-elle un jour penser elle aussi? En 1936, alors qu'il n'a que 24 ans, Turing imagine une machine théorique capable d'exécuter n'importe quel calcul qu'une procédure suffisamment précise pourrait lui décrire. Cette idée paraît abstraite. Elle deviendra pourtant l'un des fondements de l'informatique moderne. Mais quelques années plus tard, une autre question beaucoup plus urgente se présente à lui. La guerre. En 1939, l'Allemagne nazie utilise une machine appelée Enigma pour chiffrer ses communications militaires. Le nombre de réglages possibles est immense. À l'époque, beaucoup pensent que les messages sont pratiquement impossibles à lire. Turing rejoint alors Bletchley Park, un lieu tenu secret où mathématiciens, linguistes, ingénieurs et cryptanalystes travaillent sans relâche. Leur mission est simple à dire, terriblement difficile à accomplir. Comprendre ce que l'ennemi est en train de préparer. Turing contribue à concevoir la bombe, une machine électromécanique capable d'éliminer rapidement d'immenses quantités de réglages possibles pour Enigma. Jour après jour, les messages allemands commencent à être déchiffrés. Les mouvements des sous-marins, les communications militaires, les plans et les intentions de l'ennemi. Ces informations permettent aux Alliés de prendre des décisions qui auraient autrement été prises dans l'obscurité. Le travail de Bletchley Park devient l'un des éléments majeurs de la victoire alliée. Certains historiens estiment même qu'il a contribué à raccourcir la guerre de plusieurs années. Et pourtant, pendant longtemps, presque personne ne sait ce que Turing a fait. Tout est secret. Il n'y a pas de célébration, pas de reconnaissance publique, pas même le droit de raconter son histoire. Puis la guerre se termine. Turing continue ses recherches. Il travaille sur les premières machines capables d'effectuer automatiquement des calculs complexes. Il réfléchit à l'intelligence artificielle. En 1950, il pose une question qui paraît encore étrange aujourd'hui. Si une machine peut tenir une conversation suffisamment convaincante pour qu'un humain ne puisse pas distinguer la machine de l'homme, peut-on vraiment dire qu'elle ne pense pas? Cette expérience deviendra célèbre sous le nom de test de Turing. Mais pendant que ses idées regardent vers l'avenir, son propre pays le ramène brutalement au passé. En 1952, Turing signale un cambriolage à son domicile. L'enquête révèle sa relation avec un homme. À cette époque, en Grande-Bretagne, les relations homosexuelles entre hommes sont encore pénalement réprimées. Turing est arrêté. Il est condamné. On lui laisse le choix entre la prison et un traitement hormonal destiné à supprimer son désir sexuel. Il choisit le traitement pour pouvoir continuer à travailler, mais il perd son habilitation de sécurité. L'homme qui avait travaillé dans le secret pour protéger son pays n'a désormais plus le droit d'accéder à certains secrets de ce même pays. 2 ans plus tard, le 7 juin 1954, Alan Turing est retrouvé mort chez lui. Il a 41 ans. La cause officielle retenue est un empoisonnement au cyanure, considéré comme un suicide. Sa mère, elle, a toujours défendu l'hypothèse d'un accident. Nous ne saurons probablement jamais avec certitude ce qui s'est passé, mais nous savons ce qui est arrivé ensuite. L'homme que son époque avait condamné est devenu l'un des pères de l'informatique moderne. La machine universelle qu'il avait imaginée en 1936 est devenue une idée fondamentale derrière les ordinateurs que nous utilisons chaque jour. Son nom est encore associé, en 2026, à une question qui traverse toute l'intelligence artificielle. Une machine peut-elle réellement penser? Et le pays qui l'avait condamné a fini par reconnaître son erreur. En 2009,
le gouvernement britannique présente des excuses publiques. En 2013, Alan Turing reçoit un pardon royal posthume. En 2017, cette mesure est étendue à des milliers d'autres hommes condamnés pour des faits similaires. Aujourd'hui, son visage figure sur le billet de 50 livres britanniques. Mais Alan Turing n'a jamais vu tout cela. Il n'a jamais vu les ordinateurs dans chaque maison. Il n'a jamais vu Internet. Il n'a jamais vu les intelligences artificielles auxquelles son travail a contribué à donner naissance. Il a simplement posé des questions que son époque n'était pas encore prête à entendre. Et peut-être que c'est cela, son véritable écho. Un homme qui cherchait à comprendre les machines a fini par aider l'humanité à mieux comprendre ce qu'est penser. Il a changé le monde. Et pendant longtemps, le monde ne savait même pas qu'il lui devait quelque chose.